Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche presque tous, la coloration pour cheveux. On adore changer de tête, essayer de nouvelles couleurs, mais est-ce qu'on connaît vraiment les risques qui se cachent derrière ces produits ? Restez avec moi car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre routine capillaire. Alors, les colorations, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement ? La plupart des colorations permanentes, surtout les plus foncées, contiennent des substances comme le PPD ou paraphénylenediamine et l'ammoniac. Ces noms un peu barbares sont en fait des agents chimiques puissants qui permettent à la couleur de pénétrer au cœur du cheveu. Le problème, c'est que ces composants peuvent être assez agressifs. Le risque le plus courant, ce sont les réactions allergiques. Ça peut aller de simples démangeaisons du cuir chevelu à des rougeurs, des gonflements et dans les cas les plus rares mais graves, à un choc anaphylactique. C'est pour ça que le test d'allergie 48 heures avant la coloration est super important, ne le zappez jamais, vraiment c'est la règle numéro 1. Au-delà des allergies, l'utilisation répétée de ces produits peut avoir des conséquences sur la santé de vos cheveux eux-mêmes. L'ammoniac par exemple ouvre les écailles du cheveu pour que la couleur pénètre, mais à la longue ça les abîme. Résultat, des cheveux plus secs, plus cassants et qui perdent de leur brillance naturelle. On veut de la couleur, mais pas au prix d'une chevelure en paille, n'est-ce pas ? Certaines études ont aussi exploré les liens entre l'usage intensif de coloration et des risques plus sérieux pour la santé. Bien que les recherches soient encore en cours et que les avis divergent, le principe de précaution est toujours une bonne idée. Le contact répété de ces produits chimiques avec notre cuir chevelu, qui est une peau très absorbante, mérite qu'on y réfléchisse. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de se colorer les cheveux ? Pas forcément. Heureusement, il existe des alternatives beaucoup plus douces. Pensez aux colorations végétales. Elles sont formulées à base de poudre de plantes comme le henné, l'indigo ou la camomille. Ça n'ouvre pas les écailles du cheveu, mais l'enrobe, ce qui gaine la fibre capillaire et la protège. C'est un vrai soin en plus d'être une couleur. Il y a aussi les colorations sans ammoniac, qui sont un bon compromis. Elles sont moins agressives, même si elles contiennent encore des produits de synthèse, à vous de voir. L'important, c'est de lire les étiquettes, de se renseigner et de choisir des produits avec la composition la plus clean possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner les clés pour faire des choix plus conscients pour votre santé et la beauté de vos cheveux. Prenez soin de vous. C'était Kia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner pour ne rien manquer. A très bientôt sur notre site internet kianatural.fr pour vos réservations en naturopathie et autres pratiques. Paix sur vous.